Résoudre un système d'équations par la méthode de comparaison. Pour utiliser cette méthode, vous devez avoir dans les deux équations une variable d'isolée, soit y, soit x. Comme ici, j'ai y égale moins 4x plus 10, puis y égale 0,6x plus 0,8. Ma variable y est isolée dans les deux équations. Donc, on va pouvoir utiliser la méthode de comparaison. Donc, c'est sûr que y, c'est égal à y. Fait que si je prends la partie de la première équation, le moins 4x plus 10, qui correspond à y, mais ça va être égal à l'autre équation qui correspond aussi à y. On n'est pas obligé d'écrire ça au-dessus, c'est juste pour vous montrer pourquoi j'ai bâti mon équation. Donc, en faisant ça, en prenant les deux expressions algébriques qui correspondent à y, on vient de se créer une équation du premier degré à une variable et on va pouvoir résoudre. Donc, on va regrouper ensemble les termes semblables. Fait que le 0,6x, je vais faire moins 0,6x de chaque côté. Fait moins 4,6x plus 10 égale 0,8. Je vais regrouper ensemble mes termes constants, donc moins 10 de chaque côté. Fait que j'ai moins 4,6x égale moins 9,2. Et on divise par moins 4,6. Fait que le x vaut 2. Maintenant, vous prenez une des deux équations. C'est vous qui décidez laquelle. Fait que je vais prendre la première. Y égale moins 4x plus 10. Et je vais remplacer le x par la valeur qu'on vient de trouver qui est 2. Fait que moins 4 fois 2 plus 10, ça fait moins 8 plus 10, ça donne 2. Fait que ce qu'on vient de trouver, la solution de notre système qui est 2, 2. Ou encore, si on avait représenté graphiquement les deux équations, on aurait eu deux droites qui se croisent à la position 2, 2. Et je vous conseille de prendre le temps de vérifier est-ce que c'est vrai que si on remplace le x par 2, quand on fait le calcul de 0,6 fois 2 plus 0,8, est-ce que ça nous donne 2? Oui, ça fonctionne, donc notre réponse est bonne.